Tu es un parent, tu as rendez-vous avec ton enfant chez le médecin. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 conseils pour que ton enfant n'ait jamais peur d'aller rencontrer le médecin. Premier conseil, ne jamais amener ton enfant voir un médecin sans l'avoir prévenu à l'avance. Je prends un exemple. Même si ton enfant a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, 10 ans, tu ne dois jamais l'amener voir un médecin sans lui dire « Mon enfant, samedi, on a rendez-vous chez le médecin. » Ça, c'est pour les cas où tu as pris le rendez-vous à l'avance. Mais si c'est un cas d'urgence et que peut-être ton enfant fait une crise d'urgence, tu dois l'amener à l'hôpital immédiatement, en cours de route, il est important que tu lui préviennes que vous allez voir le médecin. Deuxième chose, les enfants ont très peur des hôpitaux et des médecins. Quand un enfant entend médecin, hôpital, il pense immédiatement à la souffrance. C'est donc très important de choisir les bons mots pour les aider à affronter leur peur, à affronter ce qui va leur arriver. Troisième chose, quand je dis savoir choisir les mots avec son enfant, c'est par exemple ceci. Tu es avec ton enfant, il a avalé quelque chose. Au lieu de crier sur lui ou alors de rester tranquille, de ne rien dire, c'est mieux de lui expliquer. Écoute chérie, tu as avalé quelque chose qui est dangereux pour ton ventre. Donc, il faut qu'on court, qu'on aille voir le médecin pour qu'il regarde ce qui se passe à l'intérieur de ton ventre et qu'il t'aide pour que cela ne puisse pas te faire mal à l'avenir. Quatrième chose, il ne faut jamais dire à un enfant quand il est en face d'un médecin « Ce n'est rien, ça va aller, n'aie pas peur ». Non. Quand un médecin accepte que toi, le parent, tu sois présent pendant la consultation, ce n'est pas pour que tu dises ça à ton enfant. C'est pour que tu puisses trouver les mots justes pour expliquer la souffrance que ton enfant ressent. Je prends un exemple. Tu as amené ton enfant chez le médecin pour le vaccin. Et ton enfant s'agite dans la salle. Il ne veut pas que le médecin lui fasse le vaccin. Au lieu de lui dire « ça va aller, ne t'inquiète pas, ça va aller », tu peux par exemple lui dire « écoute chérie, je sais que tu as peur, je sais que tu auras un tout petit peu mal, mais je te promets que le médecin, il va vite faire. Et quand le médecin va vite le faire, ça va te protéger contre les maladies et en plus, ça va t'aider à grandir et à être fort comme papa et maman. Cinquième chose, vous devez savoir que l'exemple que je viens de prendre, je ne l'ai pas pris pour rien. Un médecin peut expliquer tout ce que je dis à ton enfant, mais il ne sera pas rassuré comme quand c'est toi le parent qui lui explique. C'est très important d'expliquer à ton enfant si ce que le médecin va lui faire, ça va faire mal ou pas. Il aura beaucoup mal, il aura un peu mal ou il n'aura pas mal parce qu'il y a aussi souvent le médecin te touche et ça ne fait pas mal. C'est très important de lui dire et de ne pas lui mentir. C'est très important de lui dire où est-ce que le médecin va lui faire mal. Sixième chose. Chérie, on va voir le médecin et il va t'enlever la dent. Il va enlever la dent ici. Ça va faire un peu mal, mais ce sera pour ton bien. Donc, toujours dire à l'enfant où est-ce que le médecin va lui faire mal. Septième chose, c'est important que tu dises à ton enfant la longueur, la durée que la douleur va faire en lui. Chérie, le médecin va te faire mal, mais ce sera juste pour un peu de temps. Tu auras juste mal un tout petit peu et après ça va finir. Tu auras mal beaucoup et ça va un peu mettre long. C'est très important de toujours dire à ton enfant la longueur, la durée, je veux dire, que la douleur va faire en lui. Huitième chose, si vous voulez que votre enfant puisse se prendre en main par rapport à ce qui lui arrive, il est très important que vous ne niez jamais ce qui lui arrive, que vous ne minimisez jamais
ce qui lui arrive et que vous ne lui mentiez jamais par rapport à ce qui lui arrive. Et je comprends que être parent, ce n'est pas facile. Voir son enfant en train de souffrir, ce n'est pas facile. Mais vous devez savoir que quand votre enfant est malade, vous ne pouvez pas prendre sa place. Vous pouvez juste l'aider à pouvoir assumer ce qui est en train de lui arriver. 9e chose, il est important que vous appreniez à partager et à comprendre les sentiments, l'angoisse que vos enfants ressentent quand ils sont à l'hôpital auprès des médecins. Parce que vous devez savoir ceci, certains parents pensent que c'est la douleur physique qui est plus difficile à surmonter. Non, ne vous inquiétez pas. Vos enfants, même si on coupe le pied de ton enfant, ça va lui faire mal, mais ne t'inquiète pas, les mois qui viennent là, il aura tout oublié. Il ne va même pas se rappeler de comment ça lui faisait mal. Il aura oublié facilement. Mais par contre, ce qu'il ne va pas oublier, c'est comment toi tu t'es comporté avec lui quand il était pendant cette période. Est-ce que tu étais là pour le rassurer quand il angoissait? Est-ce que tu partageais son angoisse avec lui? Est-ce que tu dialoguais avec lui? C'est ça qu'il ne va pas facilement oublier. D'accord? 10e chose. Vous devez savoir que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, ça ne va pas empêcher à vos enfants de pleurer pendant la consultation. Ça ne va pas empêcher à vos enfants de s'accrocher à vous comme ça pendant la consultation pour empêcher que le médecin les touche. Ça ne va pas empêcher à vos enfants de crier même pendant la consultation, d'avoir peur pendant la consultation. Mais vous devez savoir que c'est vous qui devez les rassurer. Ok? C'était Tata La Rose. Merci de partager cette vidéo.